c'est un lieu de rencontre entre les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob avec son peuple. Un désert c'est un lieu d'épreuve et non de malheur. Je viens de dire que le malheur, la souffrance, c'était en Égypte. Mais alors, c'est quoi les déserts? Non, les déserts, c'est un lieu d'épreuve. Pour un enfant de Dieu, chaque difficulté n'est pas une souffrance, mais c'est une épreuve. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est une épreuve. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait qu'Israël ait la foi en lui. Le désert, c'était un lieu de communication. Amen. Écoutez, le désert, si vous regardez le commencement des voyages d'Israël jusqu'à Canaan, je voudrais faire un pas en arrière pour vous dire que si l'Égypte c'était un lieu de souffrance et le désert un lieu de bref, Canaan était un lieu de repos. Sortir du désert, c'est vers le repos. Que le Seigneur vous accorde cet repos-là ce soir. Il y a beaucoup de gens qui disent, je traverse le désert, mais ils ne comprennent pas de quoi ils disent, de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de souffrance. Pourquoi? Parce que le désert, c'est l'habitation de Dieu. Quand Moïse croise Dieu dans le désert, avant, il sort en Égypte. On l'appelait prince. Mais quand il part dans le désert, il rentre en Égypte comme un Dieu. Donc, le désert, c'est un lien de conversion, un lien de la métamorphose. Et vous allez remarquer que le peuple d'Israël dans le désert ne sera pas le même peuple. Je vais vous le démontrer. C'est-à-dire que les difficultés que nous traversons, dans chaque difficulté, il y a une leçon à apprendre. C'est pourquoi j'ai dit que le désert, c'est un lieu d'enseignement. Pour que les souffrances terminent, les souffrances comme étant épreuves, il faut que vous tirez d'abord une leçon. Qu'est-ce que le Seigneur vous a enseigné dans ce que vous avez appelé souffrance? Si vous ne tirez pas la leçon, vous n'allez pas sortir du désert. Et laissez-moi vous dire que tout l'enseignement de la Bible vient de la loi du désert. Parce que la loi était donnée dans le désert. Et tout ce que nous avons aujourd'hui comme des prédications, des enseignements, tous nous les tirons dans la loi. Nous n'avons pas un tableau, mais je vais vous démontrer la marche d'Israël pour vous montrer que là, Israël, quand il sort de l'Égypte, il entre dans la maison de Dieu
qui était le désert, je peux appeler ça tabernacle. Parce que le voyage d'Israël, quand il sort de l'Égypte, ils entrent dans le tabernacle. Quand vous entrez dans le tabernacle, la première chose, c'est l'autel de l'Holocauste. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le tabernacle? C'est l'autel de l'Holocauste. Et c'est l'autel de l'Holocauste qui est l'autel du sang. C'est là où on tuait les animaux. Et laissez-moi vous dire que l'autel de l'Holocauste, c'est quand Israël a tué l'agneau en Égypte. Et le Seigneur a dit à Moïse qu'il mette le sang où? Parlez avec moi, qu'il mette le sang où? Hein? Qu'il mette le sang sur les poteaux et les linteaux. Vous voyez ce que ça forme? Linteau et poteau et linteau. Ça forme quoi? C'est-à-dire que c'est l'autel de l'Holocauste. Maintenant, quand vous passez l'autel de l'Holocauste, vous trouvez quoi? Hein? Vous trouvez quoi? C'est la kiff de? C'est la kiff de? Kiff des reins. Il faut lire la Bible. Vous lisez que le Nouveau Testament. Kiff de rein, c'est là où on avait mis de l'eau. Vous voyez? Avant que le sacrificateur commence à travailler, il devrait d'abord se laver. Et la kiff des reins, pour Israël, il entre dans la mer Rouge. Quand vous passez la kiff de reins, Israël, il passe la mer Rouge. On entre maintenant dans les lieux saints. Vous comprenez? On entre maintenant dans les lieux saints. Et dans les lieux saints, il y a le chandelier. Et il y a encore quoi? Il y a le pain de proposition. Et quand Israël passe la mer Rouge, il croise le feu, la colonne de feu. C'est ça le chandelier du désert. Et le pain de proposition, c'est la manne qui est tombée du ciel. Donc le désert forme le tabernacle. C'est pourquoi Israël, dans le tabernacle, personne ne peut vaincre Israël. Israël est sorti en Égypte sans armée, sans les armes. Mais quand il entre dans le désert, aucune armée ne peut vaincre Israël. Laissez-moi vous dire que quand vous croyez le Seigneur, vous êtes baptisés, vous êtes passés à la croix. Tu es entré dans le tabernacle et personne ne peut te vaincre. Quand bien même dans le désert, Israël va croiser la soif, va croiser l'humidité, le froid. Israël va croiser les armées. Quand bien même Pharaon va suivre Israël, c'est très difficile. Parce que Pharaon, il a voulu entrer dans le désert, mais le désert, c'est la présence de Dieu, c'est dans la maison de Dieu. Aucun étranger ne peut pénétrer dans le tabernacle. C'est pourquoi Pharaon et son armée ne pouvaient pas entrer dans le désert. Si tu es un enfant de Dieu,
et que tu as des difficultés, laisse-moi te dire que ce sont des problèmes du désert dans la présence de Dieu. Ça peut venir, mais ça va passer. C'est-à-dire que quand tu souffres, tu ne vas pas demeurer là-bas éternellement. Quand vous dépassez le lieu saint, c'est le lieu très saint, n'est-ce pas? Et le lieu très saint était la montagne du rendez-vous auquel Dieu a dit à Moïse, vous allez me croiser ici. Et quand Israël est entré dans le désert, Dieu est descendu sur la montagne. C'était là le lieu très saint. Et quand le peuple voulait s'approcher de la montagne, Dieu a dit à Moïse, empêche le peuple de s'approcher. Pourquoi? Parce que c'était le lieu très saint où personne n'entre. Amen. Je voudrais d'abord vous montrer une autre face du désert. Ne croyez pas que si vous êtes dans le désert et que vous allez mourir dans le désert. Vous pouvez mourir dans le désert uniquement si vous n'avez pas reçu l'appel d'aller dans le désert. Maintenant, je vais parler du désert qui peut aller dans le désert. Ouvrez les oreilles. Qui peut aller dans le désert? Parce que le désert, nous avons dit, c'est un lieu d'épreuve. Nous avons dit que c'est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi si tu vois un fils de Dieu, un fils du royaume, dans les souffrances, il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas le voir comme si c'est quelqu'un qui ne faut rien. Non. Parce que dans nos vies, nous avons 3 niveaux de souffrance ou de difficultés. Il y a ceux qui souffrent, qui sont attaqués par le monde. Il y a ceux qui souffrent, que Dieu a punis. Et il y a ceux qui souffrent, que Dieu a mis dans l'épreuve. Mais tous les 3 souffrent. Tous les 3 ont un seul vocabulaire, souffrance. Mais chacun doit connaître la source de sa souffrance. C'est le monde qui vous attaque. C'est Dieu qui vous bénit. Ou c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Maintenant, tous les 3 n'ont pas la même prière. Celui que Dieu bénit, sa prière, c'est la réconciliation et demande de pardon à Dieu. C'est ça sa prière. C'est pourquoi il faut connaître la source de ta souffrance pour orienter ta prière. Tu peux, Dieu est en train de te bénir et toi tu es en train de chasser les démons. Vous allez seulement remarquer que ta prière n'a pas d'effet. Parce que les démons disent non, nous n'avons pas de problème avec toi. C'est ton Dieu qui te bénit. C'est pourquoi il faut connaître. Si tu as des difficultés, quel genre. Donc la source c'est quoi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Deuxième chose, si tu es combattu par le monde, là tu as besoin de délivrance. Tu peux chasser les démons. Tu peux faire les prières d'autorité. Ok? Mais si tu es dans les épreuves, écoutez-moi très bien. Parce que Boris nous a dit comment sortir dans le désert.
Mais je vous ajoute une arme. Si vous êtes dans le désert, ce n'est pas commencer à chasser les démons. Il faut d'abord avoir l'arme du désert. Et l'arme du désert, c'est la foi. Si vous êtes dans les épreuves, c'est votre foi qui triomphe. C'est votre foi qui triomphe. C'est avec votre foi que tu peux chasser les démons. Avec votre foi que tu peux prier Dieu de se souvenir de tout. C'est avec votre foi que tu... Donc la foi, c'est une clé. Passe partout. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur te communique la foi ce soir. Croyez. Le Seigneur Dieu, il dit, personne n'est agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Dieu a appelé Israël pour communiquer la foi à Israël. Que Israël croie que ce Dieu-là, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Adonai d'Israël. Donc Israël devrait croire. Et ceux qui n'ont pas cru, ils sont tombés dans le désert. Maintenant, je vais répondre à la question. Qui peut aller dans le désert à la rencontre du Seigneur? Parce que ce n'est pas n'importe qui. Dieu lui-même, il dit ceci. Dit à Pharaon qu'il laisse Israël, mon fils, mon premier-né. Alléluia. Qu'il laisse mon fils, mon premier-né. C'est-à-dire que le désert, c'est un endroit de premier-né. Si tu n'es pas un premier-né, donc tu vas tomber dans le désert. Dans les épreuves de Dieu, il y a ceux qui tombent. Il y a ceux qui abandonnent la foi. Il y a ceux-là que la foi même diminue. C'est vraiment très bien. Dieu dit à Moïse, parle à Pharaon. Amen. Exode 4, 22, 23. On nous lise un peu rapidement parce que je regarde l'air. Celui qui trouve, il nous lit un peu plus vite que possible. Exode 4, 22, 23. Tu diras à Pharaon. Voici ce que déclare le Seigneur. Le peuple d'Israël est mon fils aîné. Ah, ça c'est quelle version? Hein? Louis II. Celui qui a Louis II. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils. Donc tout un peuple devient un homme. Et devient un premier-né. Continuez. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Asseyez-vous. Écoutez-moi, dans quelques minutes,
Parce que c'est là où est assis l'enseignant. Les combats pour aller dans le désert, il faut être un premier-né. Si tu n'es pas un premier-né, tu ne peux pas aller dans le désert. Et laissez-moi vous dire que quand Israël est sorti, il y a des gens qui l'ont accompagné, ceux-là qu'on a appelés les ramassis. Ils sont tombés tous. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas les premiers-nés. Qui est le premier-né? Parce que quand on parle du désert, que sortir du désert, aller dans le lieu de repos à Canaan, il faut que vous soyez le premier-né. Que le Seigneur nous bénisse. Qui est le premier-né? Interrogeons Léa. Qu'est-ce que Léa dit de premier-né? Genèse 29, 32. Genèse 29, 32. Qu'est-ce que Léa dit de premier-né? Rapidement. Genèse 29, 32. Tu peux nous lire, Nathanaël. Léa devint enceinte et enfanta un fils. Il enfanta un fils. À qui elle donna le nom de Ruben. À qui il donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel. Car il dit, écoutez maintenant, être premier-né. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. elle, donc, cette femme révèle des choses pour être premier-né. L'Éternel a vu mon humiliation. Je vous ai dit que le désert, c'est un lieu d'épreuve, c'est-à-dire un lieu d'humiliation. Acceptez d'être humilié, mais tu seras élevé. L'Éternel a vu mon humiliation. Humilie-toi à la grande main de l'Éternel et il te sauvera. L'humilité. Dis l'humilité. Précède la gloire. Bien-aimé, tu veux sortir du désert. Sois d'abord humble. Sois humble. Humilie-toi devant le Seigneur. Ça, c'est la première chose. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça, mais le temps. La deuxième chose, elle dit, mon mari m'aimera. C'est-à-dire, pour être premier-né, vous devez être le fruit de l'humiliation et de l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Mon mari m'aimera. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que. Hein? Afin que quiconque. Et afin qu'il ne périsse point, c'est-à-dire que dans le désert, il y a ceux qui périssent. Mais les quiconque, c'est une semence de premier-né. Elles ne peuvent jamais périr. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont la foi. Afin que quiconque croit. Ce n'est pas n'importe qui peut croire, frère Maurice. Bien-aimé, si tu as la foi, même si tout le monde dise c'est fini pour lui, sache que tu ne périras pas. Afin que quiconque croit.
Les quiconque, c'est une semence de Dieu. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, c'est-à-dire que les quiconques sont dans le monde. Et Dieu a aimé le monde, il n'a pas aimé tout le monde. Il ne sauvera pas tout le monde. Mais il y a les quiconques qui sont dans le monde, que Dieu va sauver. Que Dieu a aimé le monde pour eux. Que ce soir, ceux qui croient qu'ils soient sauvés. Que ceux qui croient qu'ils soient bénis. Que ceux qui croient qu'ils soient élevés. Que ceux qui croient qu'ils soient honorés de leur Dieu. Tout le monde périra, mais toi, personne ne te touchera la main. Pourquoi? Parce que tu es un quiconque. Dis, je suis un quiconque. Faites attention avec le désert, parce que nous pouvons nager toute l'année là. Parce qu'Israël, il doit faire 11 marches dans le désert. Et laissez-moi vous dire que dans le désert, quand Israël s'aimait, donc il y a 4 tribus au nord, 4 tribus au sud, 4 tribus à l'est, 4 tribus à l'ouest. Au milieu, il y a l'arche. Vous voyez, ils forment quoi? Israël forme la croix. C'est pourquoi Israël était invaincu dans le désert. Laissez-moi vous dire, la souffrance peut venir, la soif peut venir, les armées peuvent venir. Si vous êtes dans le désert, devant le Seigneur, ça va venir, mais ça ne va pas t'emporter. Vous serez sauvés. Moi, je crois que tu vas sortir du désert parce que tu es un quiconque qui croit. Et qu'est-ce que le père Jacob dit de premier-né? Je vais terminer par là. Parce que Jacob dit beaucoup de choses et de mystères, mais je vais prendre même 2 ou 3. Genèse 49, 3 à 4. Genèse 49, 3 à 4. Rapidement, mon bien-aimé. Qu'est-ce que Jacob lui dit de premier-né? Ruben, toi mon premier-né. Hein? Ruben, toi mon premier-né. Et Ruben, toi mon premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Donc, le premier-né, c'est un fruit de la force et de la vigueur. Alléluia. Alléluia. Ah, les enfants de mon Père. Alléluia. Un premier-né, pour traverser le désert, vous devez manifester la force et la vigueur. Que l'esprit de force vous soit communiqué ce soir. Sois fort devant les sorciers de ta famille. La vigueur et la force. Dis, je suis très fort. Il est difficile de me vaincre. Parce que j'ai la foi. Un premier-né, c'est la force. C'est-à-dire que Dieu, s'il veut manifester sa force, c'est par toi qu'il doit passer. Elle inverse tout ce qui est devant toi au nom de Jésus. Dis la force. Où est moi de la force? David, quand il prie, il dit, où est-il ma tête et ma coupe? Où est moi de l'huile fraîche? Donne-moi la force du buffle. Quand l'onction descend sur toi, tu deviens
soir, quand tu vas prier, que Dieu puisse te doter d'une force. Alléluia. Jacob, il dit, le premier-né, c'est qui encore? C'est quoi? Ma force est plus de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Aïe, 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 aïe. Pour entrer dans le désert, je vous ai dit que ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans le désert. Il faut être le premier, être un premier-né. Jacob dit comment? Répétez. Donc ma force est les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Supérieur en dignité. Supérieur en puissance. Dis ce soir. Aïe, 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 aïe. J'aimerais que Dieu vous donne l'onction de supériorité. C'est ça le mystique de ceux qui traversent le désert. Ils ont l'onction de supériorité. C'est-à-dire, tu dois voir dans ta famille, c'est toi qui es supérieur. Amen. Devant les démons, c'est toi qui es supérieur. Amen. Devant qui que ce soit, tu es supérieur. Amen. Quand je parle de premier-né, ce n'est pas ce que vous entendez dire, non, moi je suis 5e dans ma famille. Non. Ça, c'est la révélation. Un premier-né, j'ai donné le croquis. C'est un quiconque qui croit. Quand il croit, il avance dans le désert. Un quiconque, c'est un prémisse de Dieu. L'église, c'est l'assemblée des premiers-nés. Nous serons premiers nés dans la résurrection, dans l'enlèvement, dans la bénédiction. Donc, si Dieu va venir en 2025, c'est toi le premier-né. Supérieur en puissance et en dignité. Que le Seigneur te donne la puissance. Toi qui étais faible, quand tu pries, tu sens que je suis faible. Que Dieu te donne la force. Ma soeur, quand tu faisais la modération, je t'ai remarqué très avant. Je vis mon tante donner l'habit blanc. L'habit de la dignité. Et le Seigneur t'a élevé. Il y a quelque chose ce soir. Et laisse-moi te dire que ça va te tourmenter toute la semaine. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de la supériorité. Ils ne nous font pas se voir comme si non, moi je n'ai pas étudié, moi je suis le plus petit, moi je suis une femme. Non, l'onction que nous avons reçue, c'est l'onction de la supériorité. Amen. Soyez supérieurs aux démons. Amen. Soyez supérieurs aux démons. Amen. Quelle maladie qui te tourmente? Ce soir, c'est toi le supérieur. Amen. Quel problème qui t'a enlevé le sommeil? Ce soir, c'est l'onction de la supériorité. Amen. Tout problème de ta vie, c'est toi qui as la solution. Amen. Tout problème qui résiste, dites-le que non, je vais te vaincre. J'ai l'onction supérieure. Dis, j'ai l'onction supérieure. Je n'ai pas entendu, j'ai l'onction supérieure. Supérieure en dignité. Le premier-né. Dis, tu peux saluer ton frère, tu dis, je suis le premier-né. Je suis un premier-né. On ne joue pas avec moi. Je suis un premier-né.
Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Je vais terminer par là. Impétueux. Tu as déjà vu quand la mère est énervée. Hein? Vous avez déjà remarqué quand la mère est déjà énervée. Elle fait comment? Elle renverse les bateaux. Personne ne peut oser d'entrer. Maintenant, le premier-né agit comme la mère agitait. Je voudrais ce soir que l'Esprit de Dieu t'agite. Que tu te manifestes comme la colère de la mère. Aucun bateau ne peut rester sans être secoué. Tout le monde qui est entré dans ta vie, ce soir sera secoué. Tout le monde qui ne veut pas que toi tu puisses sourire, ce soir que ta prière puisse se tourner comme un vent impétueux. Un premier-né, c'est un vent. C'est pourquoi vous allez remarquer il y a 7 nations qui ont attaqué Israël dans le désert. Mais Israël avait seulement un prophète et une arche. C'est tout. Pas d'armes, pas de chevaux. Israël ne connaissait pas. On combat comment? Même le Seigneur Dieu les a dit, quand vous irez à la guerre, vous allez voir des chariots et des chevaux. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que Israël n'a jamais été dans la guerre. Israël savait construire les bâtiments en Égypte. Laisse-moi te dire, le désert, c'est pour les gens qui n'ont aucune expérience. Qui n'ont aucune expérience, mais qui vont réussir. Qui n'ont aucune expérience, mais ils vont gagner. Je voudrais ce soir que l'Esprit de Dieu t'agite. Amen. Mets-toi debout. Je voudrais ce soir que l'Esprit de Dieu t'agite. Bien-aimés, ceux qui étaient avec nous au commencement de ce culte, ils savent qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Je l'ai senti quand je suis entré. J'ai trouvé mes princesses ici en train de chanter. Et je vis l'onction sur eux. Et ils chantaient sans musique, mais vous sentez qu'il y a une autre dimension. Est-ce que tu crois que tu es un premier-né? Ne regarde pas les millions, la grandeur des problèmes, les années de difficultés. Mais dis-toi, dans le désert, un Josué ne tombe pas. Un premier-né ne tombe pas dans le désert. Le rendez-vous, c'est le lieu de repos Canaan. Levons les mains.